Break Time, un podcast présenté par le CSEPR, accueille aujourd'hui Zakaria Bénard et Nawal El Moutawakil afin de discuter de leur parcours personnel et professionnel depuis leur arrivée au Canada du Maroc en 2020. Zakaria et Nawal, bienvenue à Break Time. Merci, Cédric. Merci beaucoup Merci. d'être ici. Et le but aujourd'hui, c'est de nous parler un peu de votre histoire et votre expérience. Vous êtes arrivé au Canada, quand? On est arrivé exactement le 15 février 2020, OK. en plein Covid. En plein COVID en plus. OK. Oui, juste avant le confinement général. Et donc, c'était une période un peu difficile pour nous, pour arriver aussi. C'était pas facile. C'était facile, oui. Oui, j'imagine. Et c'était lequel votre pays d'origine? Nous sommes originaires du Maroc. OK. Ouais. D'accord. Et donc, on a fait le voyage vers Toronto. Après, on a pris l'avion pour Montréal, puisque j'avais un frère qui habitait à Laval. OK. Et donc, on a passé à peu près 4 semaines avant pour la recherche du loyer, du logement. Mm-hmm. Oui. OK. Après, il a déménagé par la suite à Toronto. Maintenant, il est installé à Toronto. Ah, d'accord. Et pourquoi quitter le Maroc? Pour moi, en fait, mon histoire avec le Canada a commencé en 2017, quand mon mari est venu comme touriste pour visiter le pays. Donc, elle a adoré la nature, elle était agréablement marquée par la sympathie des gens. Donc, logiquement, dès qu'elle est rentrée au Maroc, elle a essayé de me convaincre de venir nous y installer ici. Nous y installer. Donc, c'est ce qui est arrivé en février 2020. Donc, on a quitté le Maroc parce que on est impressionné par la qualité des prestations, du niveau de vie, donc des opportunités, santé, d'éducation. Donc, c'est un beau avenir pour nos enfants. OK. Oui, effectivement, donc on a raison. Donc, je suis venu en 2017. On était 2017 avec ma mère et mon fils, parce que c'est par la suite que je vais connaître Nawal pour se marier. Donc, on n'était pas mariés dans cette période-là. Et c'était ta première visite? Oui, en fait, c'est ma première visite. C'était donc je suis venu parce que j'avais un frère ici. Ah. Et donc j'ai aimé le pays, donc les paysages. Donc, comme a dit Nawal, la gentillesse des gens. Donc, c'était un voyage assez parmi les meilleurs voyages que j'ai fait à l'extérieur de mon pays. Et j'ai visité Québec City, j'ai visité aussi Montréal. Donc, je suis parti sur Toronto aussi, Saint Tower, les cascades de Niagara. Donc, j'ai fait un petit peu le tour du pays. Donc, j'ai aimé beaucoup le Canada. Et dans le temps, je travaillais donc aux Émirats, au Middle East, au Moyen-Orient. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter l'aventure et changer carrément donc partir de plus 50 degrés à moins 20, à moins 30 degrés. Ouais. Donc, c'était ça. Donc, et aussi parce que le Canada présentait plusieurs avantages en termes d'endroit convivial, d'avenir pour les enfants, de qualité de vie, d'éducation pour les enfants aussi. C'était surtout aussi pour les enfants. Et donc voilà, donc il y a plusieurs critères qui ont fait que j'ai choisi de m'installer ici. Et nous n'avons pas regretté de l'avoir faite. Non? Non, Même jamais. en plein COVID, 2 ans plus tard? Non, c'est un beau pays. C'est un beau pays. Oui, vraiment, puis ça fait... D'ailleurs, vous allez fêter le 2 ans bientôt, là, oui, ouais, effectivement. Compris, ouais. OK, d'accord. Et professionnellement parlant, est-ce qu'il y a eu un fil conducteur après le changement? Est-ce que, tu sais, côté carrière, ce que vous faisiez avant versus ce que vous faisiez maintenant, est-ce que ça a motivé votre choix? Est-ce qu'il y a eu une continuité ou un changement total? Oui, pour ma part, c'était un petit peu un changement total du moment que donc mon background c'est l'aéronautique, donc je travaillais au Maroc dans l'Air Force. Par la suite j'ai quitté, j'ai travaillé dans le privé dans une entreprise qui travaille sur des activités Airbus à Toulouse. Et par la suite je suis parti sur les Émirats dans une société de maintenance.
Oui. Pour l'aéronautique. Et puis, lorsque j'ai fait l'entrée express, donc il fallait venir ici et chercher un emploi. Et comme j'étais arrivé en pleine période de Covid, donc c'était un peu difficile. Donc comme vous savez, donc, l'aéronautique, donc l'hôtellerie, l'aviation, c'est des secteurs un peu sinistrés avec la crise du Covid. Donc il n'y avait pas beaucoup d'opportunités dans l'aéronautique. Et aussi, il y avait le problème des diplômes, donc, parce qu'ils ne sont pas reconnus ici. Ah, Oui. ouais. Et donc, on est arrivé février, on s'est installé à Hawkesbury en mars. J'ai commencé à chercher de l'emploi, donc il n'y avait pratiquement pas d'opportunités. Donc, j'ai enchaîné sur des formations donc avec des organismes communautaires pour peaufiner un petit peu mes connaissances en termes de marché de l'emploi, en termes de connaissances un peu de la culture canadienne. Et puis, je suis resté jusqu'au mois de juillet pour trouver, disons, un survival job. Donc, je travaillais dans un entrepôt à Rigaud. Donc, tout ce qui est forklift, donc, dans un entrepôt. Donc, un peu, c'est un travail très manuel. Et, voilà, donc, j'ai travaillé pendant 4 mois dans cet entrepôt. Et par la suite, j'ai trouvé une opportunité avec Novabus à Saint-Eustache pour un travail à distance. Et donc voilà, donc lorsque j'étais ici à Hawkesbury, donc le centre d'emploi a été d'un grand support pour moi en termes de formation, en termes d'accompagnement pour rédiger le CV, en termes de... oui, il y avait beaucoup d'accompagnement de la part du centre d'emploi. C'était vraiment un grand soutien. OK. Et pour Oui, toi, pour Nawal? moi, dès notre arrivée, nous avons contacté le centre d'emploi où les employés étaient vraiment, vraiment très, en particulier Jean, étaient très serviables, gentils, à l'écoute, disponibles. Donc, juste après notre inscription, elles, elles se sont occupées de nous personnellement et elles m'ont conseillé de suivre la formation pour préposer aux bénéficiaires. J'étais physiothérapeute au Maroc, mais dès vécu, les diplômes ne sont pas reconnus. Donc, donc elles m'ont conseillé de suivre la formation comme préposée aux bénéficiaires. C'est ce que j'ai fait en septembre 2020. Donc, aussi, ils se sont assurés de couvrir toutes mes dépenses allant de l'ordinateur que j'étudiais, stage fait et aussi les frais de transport. Donc, je remercie beaucoup, beaucoup le centre d'emploi pour tous les efforts fournis, aussi ses orientations, grâce auxquelles j'améliore mon anglais. Avec le centre, moi, j'apprends. Et aussi, je participe à des activités d'apprentissage enrichissantes, des ateliers de la peinture, le jardin communautaire. Donc, et me permet d'agrandir mon cercle social grâce aux belles rencontres que j'ai faites. Donc, vraiment, vraiment un grand merci. Elle nous a aidés beaucoup. Oui, bien clairement. Et grâce à ces stages payés, donc, j'ai pu décrocher mon premier poste dans la résidence où je travaille à ce jour. OK. Oui, en qualité de préposé aux bénéficiaires. Excellent. Oui, puis c'est un poste qui est devenu très important dans les 2 dernières années. Oui, On effectivement. reconnaît beaucoup la valeur de ce genre de travail. Oui, je suis très, très satisfaite. Intéressant aussi, à travers toutes les formations, c'est non seulement ça fait une belle porte d'entrée communautaire, mais clairement, c'est exponentiel. On rencontre des gens, des activités, etc. Donc, ça se passe vite. Oui, ça se passe trop vite. Vu que vous avez maintenant des emplois dans la communauté, ça fait un certain temps. Selon vous, c'est quoi les avantages, les qualités qu'une personne qui ne vient pas du tout du coin peut apporter à un employeur? Dans votre expérience, est-ce que vous avez vécu des moments ou peut-être juste un moment de réflexion justement sur les bons côtés de ça, la richesse que ça représente pour un employeur? Donc, le fait d'être... d'apporter justement un bagage, une expérience, des connaissances, une culture complètement différente de la moyenne locale. Oui, effectivement. Donc, l'échange, c'est un moyen de partage de l'expérience, mais aussi
de connaissances mutuelles. Donc, Ouais. on vient de cultures différentes, mais on se retrouve sur des valeurs communes. Ouais. C'est ça l'intéressant. Donc, on a beaucoup de choses en commun, mais on a des particularités. Sincèrement, personnellement, je n'ai pas trouvé de difficulté à m'intégrer et donc, dans la société canadienne. Hmm. Du moment que, même dans l'emploi donc, que j'ai exercé, donc c'était très, je dirais, donc, je trouvais une facilité pour justement approcher les gens. Et donc, il faut être ouvert et il faut partager ta culture, parler ouvertement et être là. Donc, Collaborer. il faut s'intégrer. Donc, et là, je veux juste rendre hommage au travail fait au niveau du centre d'emploi, parce que l'action du centre d'emploi n'est pas, il est multidimensionnel. Il n'est pas axé uniquement sur la recherche de l'emploi. Il y a plusieurs activités, comme a dit Nawal, donc on peut, il y a la partie, bien sûr, recherche de l'emploi, partie formation, partie des activités comme donc le jardin communautaire. Il y a d'autres activités comme fait Farah avec nous, donc en termes de visite de ferme, donc d'activités en famille pour justement s'ouvrir sur la communauté. Au-delà donc du travail pur et Ouais. du centre d'emploi en termes d'accompagnement pour la recherche d'emploi, pour le conseil. Donc, Mhm. oui. Donc, on a eu beaucoup de soutien de la part de Stéphane Lafrance, de Jean Dubois, Andréane. de José, oui, Andréane, José Potvin, qui Mhm. était ma conseillère, que Ouais. je tiens à lui rendre hommage dans cette émission, parce qu'il a fait un gros travail avec moi, donc d'accompagnement, de recherche, de coaching. C'était vraiment très, 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 très enrichissant pour moi. Et Jean Dubois aussi, parce que donc, je l'ai contacté en fait au début, parce que moi j'ai vu la formation ici à Hawkesbury. On Mhm. n'a pas parlé un petit peu de pourquoi choisir Hawkesbury. Ouais, Donc, ben, ouais, vas-y, je c'est t'en prie. l'occasion. Donc, moi, lorsque je me suis installé ici, donc, moi, je fais une entrée express. Donc, c'est pas une immigration pour le Québec. Donc, je devais m'installer en Ontario. Ontario. Donc, moi, mon objectif, c'était d'aller à Ottawa. OK. Donc, lorsque je suis venu à Montréal, chez mon frère, donc, je faisais donc, presque quotidiennement des allers-retours pour chercher du loyer. Mhm. Et donc, je passais sur Hawkesbury. Et une fois, j'ai vu que Hawkesbury, donc entre Montréal et Ottawa, donc Ouais. c'est une localisation stratégique, donc entre les Mhm. deux villes. Donc, dans un premier temps, mon cercle, donc le périmètre de la recherche d'emploi, il est élargi. Donc, Oui. je peux chercher aussi bien à Ottawa, donc, qui est à 100 km, qu'à Montréal à 80. En plus, donc, ça présentait l'avantage d'avoir des loyers moins chers. Et c'est une petite ville, donc c'est un endroit idéal Mhm. pour une famille. Ouais. Et de là, donc, je me suis renseigné sur la ville. Donc, il y avait toutes les utilités. Donc, Mhm. il y a tout. Donc, c'est une ville où il y a un complexe sportif, il y a des Mhm. activités, Un il y a hôpital. ouais, Ouais. Mhm. l'hôpital, toutes La les majorité commodités, en parle fait. français. Oui. Oui, en Ouais. plus, Oui. ouais, c'est un avantage aussi qui Mhm. est très intéressant, c'est que c'est une ville bilingue. Donc, il y Oui. a 70% de la population qui parle anglais-français. Donc, ça présentait, nous, on vient d'un environnement francophone, ça présente l'avantage d'avoir plus de facilité à communiquer. Donc, Ah oui. on parle bien sûr l'anglais, mais notre français il est meilleur Ah oui. que notre Anglais. anglais. Ouais. Et du coup, donc, j'ai vu qu'il y avait donc, le premier contact ici à Hawkesbury, c'était le centre d'emploi, justement. OK. Et c'est eux qui, donc, à travers donc, le programme pour les préposés aux soins de bénéficiaires, On préposé aux bénéficiaires. bénéficiaires, que j'ai pu, donc, qu'on a rencontré Jean Dubois, qui nous a expliqué que la formation, donc, j'ai proposé ça à Nawal, donc il a accepté de faire la formation. En plus, c'est au centre d'emploi qu'on nous a orientés pour les autres services, donc les services sociaux, pour la garderie et Ah. tout. Ouais, ouais. Donc c'était un Ouais. point où on a pu avoir toutes les informations utiles pour notre installation. On a trouvé quelques difficultés pour trouver un loyer ici, du moment Mhm. qu'on n'avait pas un historique de crédit et tout. Oui, c'est vrai. Mais quand même, on a réussi à trouver un appartement et donc Ouais. on s'est installé ici en mars, je crois le 16 mars 2020.
OK. Oui, puis c'était déjà difficile à ce moment-là, là, Ouais. crédit ou Oui. non. Ouais, Juste ouais, trouver c'est- l'endroit, ça fait, Ouais, ça fait ouais. un certain temps là, que c'est très difficile Ouais. C'est pas facile. pour beaucoup de gens. Mhm. Au Maroc, Mhm. est-ce que vous étiez plus dans un milieu urbain, rural, Urbain? Oui, oui. urbain? Capitale. Donc, à Rabat, c'est la capitale. Donc, Capitale du Maroc. Oh, OK, je- d'accord. Et est-ce que cet aspect-là vous manque maintenant que vous êtes dans une plus petite ville, une plus petite communauté? pas tellement de. Donc, Hawkesbury, il présente l'avantage. C'est ça. Donc, la localisation de Hawkesbury, elle est pour moi parfaite. Dans la mesure où, par exemple, chaque week-end, un Ouais. week-end sur deux, Mhm. si on veut faire Shopping visiter ou une quelque grande, chose, donc ouais. on a deux grandes villes, Ottawa ou Montréal. Ouais. Donc juste la semaine d'avant, on était à Montréal et donc ça fait deux semaines où on était à Ottawa. Donc on a cet avantage d'être Oui. Oui, effectivement. mais Hawkesbury présente l'avantage aussi d'être une ville qui est Trop idéal calme. pour calme. Il n'y a pas Calme. les inconvénients d'une grande ville. On ne le Ouais. retrouve pas ici. Ouais. Donc, Facile de... il n'y a pas de problème de stationnement. Ouais. Il Non, oui. n'y a Ouais, pas effectivement. de traffic jam. Non, non, exact. Ouais. Pour un endroit où il y a Proche tous de les l'hôpital, services. facile de trouver un rendez-vous. Oui, quand même. Oui, Ouais. tout à fait. Exact. Ouais. Puis deux pas du Québec aussi, si jamais on veut. Comme juste de l'autre côté, il y a il y a de la belle nature Oui. aussi. Et avec le télétravail, donc ça a facilité beaucoup les choses. Par exemple, moi, j'ai travaillé dans un premier temps donc, dans l'entrepôt. Après, j'avais la chance, Dieu merci, donc, de commencer un travail en décembre 2020. Donc, juste avant la saison, la saison des tempêtes de neige. Donc, Ah ouais. j'ai fait un télétravail pendant 6 mois avec Capgemini pour le compte de Novabus. Et par la suite, donc, j'ai terminé ma mission de 6 mois. Après, j'ai fait une formation en ligne avec Collège Boréal à Toronto, en ligne, donc, sur la supply chain. Et puis, j'ai commencé un stage avec l'agence des services frontaliers, Mhm. donc à Ottawa, et donc en télétravail. Donc, le télétravail, c'est une aubaine pour moi et pour beaucoup de Ouais. gens parce que on n'a pas besoin de se déplacer, donc on ne retrouve pas les inconvénients de... Parce que l'hiver, il est assez dur ici au Canada, donc il faut faire Ouais. des déplacements. Et donc, oui, le travail est une bonne opportunité. Par curiosité, Mhm. avec une arrivée en février, est-ce que c'était la première expérience avec l'hiver? C'était difficile pour moi. Ok, ben écoute, j'ai 39 ans, je trouve ça encore très difficile, fait que je serais vraiment curieux d'entendre Ouais, ton point de vue. Oui, c'était difficile parce que je suis tombée malade depuis presque une semaine. Oh, Moi et ma fille, donc c'était un peu difficile le froid. ouais, Mais ouais. je commence à avoir un vaccin de la grippe. Mhm. Ça m'a aidé beaucoup. OK, oui. Donc chaque année, je fais le vaccin. Ça a aidé aussi ma fille. Donc c'était bien. Je commence à m'habituer. Pour moi, donc, j'avais pas beaucoup de difficultés. Mais... Non? Donc, ouais, c'était pour moi, c'était comme un poisson dans l'eau. Ah oui, hein? Oui, le froid, ça va. Je me suis habitué rapidement, mais pour Nawal et ma petite fille, Mhm. c'était un peu difficile. Ouais. Parce que dès qu'on est arrivé, ils sont tombés malades. Ah oui, oui. J'avais donc, je dois chercher le loyer, partir chez le médecin pour les, pour les soins. C'était un peu difficile Ouais. pour eux au On départ. n'avait pas la carte santé. Oui, au départ. Au Ouais, donc, départ, Ouais. c'était un peu difficile. Mm. Ouais. Quand- Ah ouais. oui, c'est vrai. En Mm. plus, mon Dieu, oui. Puis, puis l'hiver, c'est sûr que je peux juste imaginer la sensation de jamais avoir croisé un froid de février, Oui, un vrai, c'est- puis l'avoir en plein visage pour la première fois, là. Ouais, Mm. c'est pas facile. Oh, c'est pas si mal, tu sais, quand que ça commence en novembre, on est graduellement intégré à Mm. la réalité de l'hiver, Oui. mais en sortant de l'aéroport, là, Oui, on avait la chance de faire l'atterrissage à Toronto. c'est un peu plus doux. Oui, voilà. Donc, il n'y avait pas beaucoup de neige. Donc, C'est on un a peu passé une plus nuit doux. là-bas. Après, on est parti sur Montréal. Ouais. Là, Ouais. on a senti la différence. Ah oui, Toronto-Montréal, Mais- pour 6 heures de route, là, c'est Ouais. énorme. Ouais. On a fait Par donc, on l'a avion. fait en avion, Ah Ouais. le oui, trajet. rapide. Ouais, parce que on a proposé à mon frère de venir nous récupérer, mais avec les tempêtes de neige, il a suggéré qu'on le fasse par avion, c'est mieux, Mhm. c'est plus safe. Ouais. Mais au Maroc, on a déjà donc Des donc villes.
je dirais, un échantillon de ce qu'on va... Parce qu'on a des montagnes, on a des Oui. villes où il y a de la Oui, neige, donc c'est vrai. on a déjà... donc on connaît un petit peu comment ça se passe, mais c'est pas C'est pas la même la même chose. chose chez nous. Non, Il y a une exact. grande différence. Hein. Mhm. Même avec l'Europe, il y a une grande différence. Oui. Mm. Aussi, ça dépend beaucoup où tu te trouves aussi. Ouais, Il y a ouais. des endroits au sud, des fois, qui sont plus froides que des endroits au Ouais, nord. Mais Mm. ça dépend. Côté plus humain, Mhm. la communauté, l'accueil de la communauté. Clairement, vous avez eu une très belle porte d'entrée avec le centre d'emploi, puis une très belle expérience. Puis pour le reste de la communauté, ça s'est passé comment? Comment vous avez trouvé l'accueil? C'est très chaleureux. Ils sont très, très sympas, les gens. Mhm. Oui, l'accueil était très, très, très bien. Donc, on a rencontré des gens merveilleux, comme Andréane, Ouais. Diane, Jacques. ouais, et qui nous a donc permis un petit peu de s'ouvrir. Et il y a le jardin communautaire qui est une grande initiative. Donc, et il y a aussi cette dimension. Donc, Ausbury a été élu comme ville accueillante, dans le Communauté communauté francophone. francophone Ouais, accueillante. Et dans ouais. ce cadre de ce programme, donc on a reçu plusieurs services de cette initiative. Et je veux remercier aussi Madame la mairesse, le maire de Hawkesbury, qui nous a accueillis, qui nous a donc à travers des causeries, discuter avec donc pour essayer de nous faciliter donc notre arrivée en fait à Hawkesbury. Ouais. Donc on a bénéficié d'un panier de bienvenue, donc le jardin communautaire. Donc on a appris à faire du jardinage. Mhm. Et donc, oui. On a Et il y a beaucoup récolté oui, il y avait pas mal d'activités. Ouais. Et avec Farah aussi, on a fait des sorties donc, pour des fermes, des visites pendant la saison, pour une visite donc, pour la citrouille et tous les pommes, Ouais. donc la saison de Et aussi récolte. l'atelier de la peinture. Il y a aussi l'atelier Atelier de la peinture. oui. Ouais. J'ai fait cette activité Et là, en ligne OK. avec Ouais. Farah. Ouais. OK. oui, avec le centre d'emploi. Centre Ah d'emploi. oui, d'accord. Ouais. Ouais. Et donc, il a maintenant, donc, on a 4 tableaux à la 4 maison tableaux. qui sont... Super. C'est la première fois, j'ai jamais peint. Donc, c'est une bonne activité. Excellent. Ouais. Quel conseil vous aimeriez donner à des gens qui considèrent s'établir ici, qui viennent de... Oui. C'est pas grave, peu importe, tu sais, qui viennent d'ailleurs. Mhm. Partager un peu de sagesse basée sur votre expérience, un bon conseil ou quelques-uns que vous aimeriez partager. Oui, bah, par rapport à l'installation ici à Oui, Hawkesbury, c'est ça, ou pour bien- faciliter Ouais. l'intégration. Mhm. Peut-être, tu sais, si vous aviez à faire quelque chose différemment, tu sais, je sais pas, peut-être un conseil. Oui. Si on veut capitaliser sur notre expérience, Absolument. je trouve qu'on est chanceux. Le fait de faire notre premier point de chute au centre d'emploi était vraiment une porte d'entrée. Parce qu'on nous a aiguillés, on nous a accompagnés, on nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, sur les différents services. Il y a aussi la communauté francophone accueillante qu'il faut aussi approcher au départ pour avoir connaissance de tous les services qui sont offerts par cette communauté francophone, cet organisme, dans la mesure que ces initiatives permettent une intégration rapide dans la communauté et aussi de faire des connaissances. On a eu la chance de participer à l'église donc pour partager avec les autres, avec nos amis chrétiens, donc leurs coutumes et aussi rencontrer les différentes beaucoup de gens à l'église pour pouvoir justement développer notre network, notre réseau. Oui. C'était une expérience assez intéressante. Oui. Donc, bien s'informer, justement, c'est quel organisme, quelles initiatives ont été mises en place, justement, pour aider, prendre avantage. Oui. Être ouvert sur les personnes et sur les activités. Oui. C'est à travers le fait de participer à des activités qu'on peut, en fait, s'intégrer rapidement. Ça améliore le cercle social. Oui, oui, tout à fait. Ouais, puis ces rencontres-là, la clé du succès. Non, excellent. Qu'est-ce qui vous manque le plus à tour de rôle de votre pays d'origine? Est-ce que vous avez des fois un petit
petit brin de nostalgie pour quelque chose en particulier? Quelque chose qui vous manque? Oui, c'est vrai que... Oui. Oui. Moi, c'est ma mère. Ah, ben ça. C'est la famille. Ouais. C'est pas facile. Ouais, puis mais- surtout présentement où voyager est Oui. Oui, pas évident. Mhm. Oui, oui, c'est vrai, c'est la famille qui manque le plus. Mais on a eu l'occasion de partir en vacances pendant le mois Ouais. de juillet. OK. On a passé un mois, 3 semaines au Maroc. Ouais. Oui, on a pu voir la famille. Mhm. C'est vrai que la famille, ça nous manque. Aussi donc le temps, donc la météo aussi. Donc, Ouais. oui, pendant l'hiver, donc c'est le meilleur moment de partir voir 100% d'accord. comme un snowbird. Oui. Ouais. Ben ça, Ouais. s'il y a une coutume là, que j'aimerais bien intégrer dans ma vie un jour, c'est bien celle-là. Oh oui. J'aimerais juste rendre hommage aussi à l'école Nouvelle Horizon. Ah bon? Parce que par la suite, lorsque je suis venu ici au Canada, j'avais un fils au Maroc qui est resté au Maroc donc j'ai fait un parrainage Mhm. pour lui. Et donc il est arrivé au mois de septembre ici. Donc j'allais le chercher. Donc et l'accueil était au Nouvelle Horizon très très. Donc je remercie la directrice qui nous a accompagnés. Donc son éducatrice aussi. Donc c'était aussi parce maintenant on s'est installé à 3, donc moi, ma femme et ma petite fille. Et par la suite, mon fils nous a rejoints. Quel âge, par curiosité? Il a 10 ans. 10 ans. 10 ans? Mais lui, il n'a pas trouvé de difficulté, lui, à s'intégrer. Donc, Non? il aime la neige et il s'est fait plein d'amis. Oui. Et, oui. Ouais. L'école, ça va Ouais, bien? ça va Non, très, très c'était bien pour lui. très bien. Ah oui, hein? Ah, c'est une belle histoire, ça. Ouais. J'aimerais revenir sur la communauté francophone accueillante. Ouais. Qui est j'ai entendu parler de l'initiative, je sais que ça a été mis en place, c'est relativement nouveau. Ouais. Ça a été quoi exactement pour vous? J'aimerais juste plonger un peu plus en détail là-dedans pour ma curiosité personnelle, parce que je me demandais justement ce que c'était exactement. Puis là, j'ai la chance d'avoir des anecdotes vraiment concrètes sur son impact, sa mission, puis justement, c'est ça, là, comment que ça touche les gens directement. En fait, c'est une initiative, je crois, du gouvernement pour choisir des villes Ouais. où donc il y a je dirais, donc une présence francophone et de faire bénéficier donc ces communautés-là de services en termes d'apprentissage de langue, en termes d'activités socioculturelles, en termes de travaux communautaires ou d'échanges. Et donc, c'est ça, donc les différentes activités que présente. Donc, il y a, comme j'ai dit, le panier de bienvenue, il y a donc les sorties. Donc, on a fait une sortie avec tous les différentes, je dirais donc, nouveaux arrivants. OK. Et on a pu partager avec plusieurs nationalités donc, qui viennent de l'Amérique latine, de l'Afrique, de l'Europe. Donc, il y a plusieurs nationalités. Il y a aussi le fait de bénéficier en fait des activités de peinture. Donc, oui, il y a pas mal d'activités qui font en sorte que donc le fait l'intégration des nouveaux arrivants dans le tissu socioculturel se fasse d'une manière fluide et facile. OK. Et ça aussi, ça permet aux familles de ne pas sentir donc, la nostalgie au pays, donc de se sentir chez eux, en fait. Ou à la limite, la transformer en quelque chose d'enrichissant et de positif. Cette nostalgie-là peut être partagée d'une nouvelle façon. D'ailleurs, parlant de nostalgie, je me demandais, est-ce que vous avez découvert un endroit dans la région, puis quand je dis région, on va inclure Ottawa et Montréal là-dedans, que ce soit un restaurant, une boutique, peut-être une épicerie, qui pourrait nous donner une belle expérience, qui ressemble beaucoup à chez vous, un endroit là, qui est authentique, qui, selon vous, mérite une visite pour quelqu'un qui aimerait s'imprégner de... C'est sûr que là, dans les 2 dernières années, c'est vrai que côté restaurant, ça n'a pas été les 2 meilleures années. Mais... Est-ce qu'il y a un endroit que vous recommandez peut-être de visiter ou en ville? En fait, moi j'aime bien Ottawa parce que ça me rappelle la capitale, la ville où je vivais. Donc, d'accord.
dans la mesure où c'est la capitale donc, du Ouais. Canada. Donc. Ouais. Et Ouais. il y a aussi un fleuve entre. Il y a deux villes, en fait, Rabat et Salé. Il y a un fleuve. C'est comme à Gatineau. Et Oui, OK. lorsque je suis à Ottawa, Ok. je me sens un petit peu dans ma ville. OK, la configuration. Oui, la configuration elle est ouais. la même. Et en plus, c'est une ville administrative où il n'y a pas Ouais. beaucoup de trafic. C'est Trafic, pas c'est comme. autre chose, ouais. Donc, pour une grande ville comme Toronto, Casablanca. Ouais. Donc, oui, à Ottawa, j'aime bien. Donc, la vie, c'est calme. Surtout le week-end, c'est Ouais, c'est assez relax. Ouais. Ouais. Le centre-ville est assez Mais- petit. ouais. Oui, effectivement. Ouais, ouais. Mais c'est presque la même chose que... Mm. C'est pas la même chose, mais ça ressemble un petit peu. OK, en termes de taille, de Ouais. dynamique, Ouais. c'est ça. Ouais. Une ville de Oui, fonction aime, publique. on aime bien aussi visiter les Les musées. musées. On a l'occasion aussi d'avoir des passes de la part de la bibliothèque pour Mhm. pouvoir visiter les musées, les différents musées d'Ottawa. Mhm. Il y a aussi le centre Rideau, en Ouais. centre-ville, oui. Ouais, ouais. Ouais, Donc, ouais. il y a le monument historique. C'est une ville Le assez... Parlement, Oui. ouais, Mhm. ça. Ouais, Donc, ouais, ouais. ça nous rappelle un petit peu le Capitale. Rabat. Ah ouais, cool. Puis ici, est-ce qu'il y a une chose que vous aimeriez partager avec les gens d'ici, la communauté d'ici, que vous n'avez pas encore eu la chance de faire, que ce soit une tradition, un repas peut-être, Oui, ou... c'est le potluck. C'est ça? Le potluck, oui. oui. Ah Je oui? participe au potluck. OK. Ça a été annulé. Oui, avec Andriane. Donc, on va préparer un repas traditionnel pour partager avec tout le monde. OK. Donc, c'est ça. Je pense en mars. En mars. Ouais. OK. Il est, Je il est vais en train de préparer quelque réfléchir chose. à la recette. Oui. Soit un couscous, soit un Non, tagine, soit des pastilles. Ou tout ça. Oui, Oui, pourquoi pas. pourquoi pas. Donc, je vais essayer OK. de faire un beau plat. Ah, All right. Puis comment on fait pour rester à l'affût de cet événement-là? Ça, c'est... Est-ce que c'est sur les médias sociaux ou... Je En fait, sais on a déjà lancé l'invitation. Oui. Ah ouais, hein, On a super. fixé une date. Oh, Parce super. qu'on a déjà on l'a programmé, je crois, auparavant, mais ça a été annulé à cause de Covid. Ouais, Maintenant, peut-être on a une date mars, c'est ça? Oui, en mars. Donc, on prévoit de participer à cette activité On aussi. a participé aussi à une émission au TV, c'est une chaîne, je ne sais pas le nom, pour dire les repas, la tradition du Maroc. Oui, avec Félix. Félix, oui. Mhm. Félix Saint-Denis. Saint-Denis, oui. Ouais. Oui, une Oui, activité. oui, très actif, lui, Ouais, justement. ouais, Là, il fait créer beaucoup de contenu comme ça. Là, où, Ouais. ouais, j'ai eu la chance de travailler avec lui sur un projet dans le passé. Ouais. Pour terminer, Mhm. qu'est-ce qui s'en vient là, pour vous autres? Là? Des plans futurs? Qu'est-ce qui est en place là, pour terminer l'hiver? Est-ce que vous avez des endroits que vous aimeriez visiter? Peut-être une to-do list idéale? Ouais. Qu'est-ce qui Déjà, s'en donc, vient? l'idée de finir. Donc, j'aimerais bien visiter les musées d'Ottawa. On a déjà Mhm. visité le musée de l'aviation, on a visité le musée de la guerre, on a visité le musée de la science et technologie. Mhm. Et donc, on va visiter aussi La le musée de la nature. nature et deux autres musées, le musée de l'histoire, je crois, à Gatineau. Et par la suite, avec le temps qui va être plus clément, donc Ouais. peut-être visiter, parce que je sais que dans les environs, donc il y a plusieurs choses à visiter, comme Omega Park, comme Oui. le parc Calypso, Ouais. comme on a Un plan. oui, on a une liste aussi Toronto par la suite. Ouais. Oui. Ah oui, c'est quand Et même les cascades de impressionnant. Niagara, parce que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai, ça avait été dans ton Déjà, premier voyage ouais. en 2017. Ouais. Moi, j'ai jamais Noël encore n'a vu, pas, mais n'a pas visité encore. Donc, j'aimerais bien le faire. Excellent. Aussi, pour moi, je vais continuer à étudier, Mhm. donc pour être infirmière ou pour continuer. Donc, je vais pas arrêter comme ça. Donc, Mhm. je vais continuer. Ah, J'attends, excellent. ouais. Ouais, ça. Puis en plus, c'est Pour parfait. Il y a Oui. un bel hôpital bilingue ici qui, Oui. en plus, a été agrandi Oui. récemment. Donc, c'est devenu un Ouais. gros hôpital quand même, avec tout plein de services. Oui, effectivement, c'est ça. J'aimerais bien continuer. Ben, Ouais. je te le souhaite. Merci Décourage-toi pas. beaucoup. Ça vaut la peine. Oui. En plus, je pense que collectivement, on a tous reconnu la profonde valeur Oui. de cette profession dans les Profession, deux ouais. dernières années.
On en a besoin. The more, the Oui, il y a un merrier. grand manque. Oui, ouais, tout à fait bonne idée. Merci, oui. Je te souhaite bonne chance, puis je te remercie à Mer- l'avance. Merci à vous, c'est à votre Merci beaucoup invitation. Merci, pour votre Cédric. visite, Merci. C'est très Zakaria, gentil. Nawal. Merci Merci. beaucoup d'être passé à Break Time. Mm. Je vous laisse aller rejoindre votre fille, puis je vous souhaite, je vais dire un beau printemps. On va Ouais. laisser faire le L'hiver. reste de l'hiver. Merci beaucoup à vous Merci. deux. Merci à Merci, Cédric, votre c'est très gentil. invitation. Merci. Merci pour beaucoup. l'invitation, Ouais. pour votre temps.